Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, au Kodash. Shalom aux élus et doux bonheur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et croyantes israélites. Ici, frère Amos et Shubak avec une autre leçon, inspirée de Yahweh Bahashim, Yahusha. Aujourd'hui, on va voir que les périodes de l'angoisse de Jacob est bel et bien là. Les Israélites, les deux tiers pensent qu'ils vont s'en tirer, comme s'ils disent qu'il y a beaucoup qui pensent qu'il n'y aura pas de détresse de Jacob. Pourtant, le Seigneur Yahweh Shemashal a bien dit que le jugement va commencer dans sa maison en premier. Alors commençons à Ézéchiel 9 et 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, Jérusalem qui est notre nation, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Alors, c'est qui? C'est les hommes qui soupirent et gémissent de toutes les abominations. C'est les optimistes élus que vous voyez continuellement en train de prophétiser dans les rues, qui fait des vidéos à tous les jours. Et plutôt, en général, ce serait plutôt la maison de GMS, Great Millstone, commençant par les apôtres de Great Millstone, jusqu'à nous autres, les optimistes élus. Alors l'Éternel dit, fais une marque sur leur front. Alors il y a deux marques. Il y a la marque de la bête, qui est la marque de Issor, et il y a la marque de Yahweh Yahushai. Alors, dans ce verset-là, il parle de la marque de Yahweh Yahushai. On continue. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez votre œil, sois sans pitié et n'ayez point de miséricorde. 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alors, commencer par mon sanctuaire, il voulait bien dire commencer par la maison de Yahweh Shemashal pour commencer. Détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes. Alors, il n'y aura pas de pitié pour les deux tiers, ceux qui ont rejeté Yahweh Shemashal. Sûrement, c'était eux, des anciens esprits qui étaient là dans le temps que Yahweh Shemashal se faisait crucifier et qui riait de notre Seigneur et Sauveur. Alors, dans cette journée-là, il n'y aura pas de pitié pour... Et puis quand il dit de les marquer, il parle à ces gens, genre, principalement. Alors on voit tout d'abord que le jugement va commencer dans la maison d'Israël pour commencer. Parce qu'il y a beaucoup, comme je vous dis, comme j'ai commencé, je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes, des Israélites qui pensent s'en sortir et qu'il n'y aura pas d'angoisse de Jacob et puis que Yahweh Shemashal va venir sauver tout le monde. C'est pas du tout le cas. Les deux tiers vont être les premiers à surbir. Et si on regarde dans les années, l'année qui vient de passer, combien de jugements que Yahweh Shemashal a fait, surtout aux États-Unis, en Haïti, aux États-Unis, les soi-disant dits rappeurs, il y en a combien qui est mort? C'est tous des jugements de Yahweh Shemashal. Alors, les jugements ont déjà commencé pour la maison d'Israël. Si on continue maintenant, c'est laquelle? Si on continue maintenant à... Je crois que c'est... Ouais, c'est ça. 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, Yahweh. Or, si ce n'est pas nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Alors ça, c'était juste pour prouver que le jugement va bel et bien commencer dans la maison de Dieu qui est Israël en tout début. Et après ça, la vengeance va continuer sur les autres nations éventuellement. Mais en tout cas, dans les périodes de l'angoisse de Jacob, c'est sûr qu'il y a d'autres nations qui vont mourir. Il va y avoir peut-être beaucoup de morts, mais le jugement principal va commencer avec la maison d'Israël. Continuons à Luc
19. Luc 19 et 27. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Alors les ennemis qui font aussi partie des deux tiers, les deux tiers spécifiquement, Yahweh parle avec les autres nations et Issa, mais Issa a une destinée encore plus féroce que les deux tiers, quoique les deux tiers vont mourir d'une mort très tragique dans les angoisses de Jacob. On va aller voir ça plus dans la leçon. Mais là, on parle des deux tiers. Il dit, amenez-les ici, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. On va continuer. Maintenant, dans Amos 9, 10. Car voici, je donnerai mes ordres, et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Alors vous voyez, la maison d'Israël va être secouée terriblement, et dans cette période-là, qui est la période d'angoisse de Jacob, c'est terriblement qu'il va utiliser l'épée des dons pour faire ce jugement-là. Il va utiliser des plagues, il va utiliser la famine, les camps de concentration, le jus de serpent qui va être activé à son maximum, les esprits créés pour la vengeance, les animaux sauvages, toutes ces dispositions que Yahushua a pour amener la mort. Il va les utiliser tout d'abord sur les deux tiers qui ont refusé que Yahushua règne sur eux. Les deux tiers, ceux qui croient que Israël est leur Dieu, ceux qui ne croient pas en Yahushua, alors ils vont être jugés en premier. Je continue maintenant. On va aller à Matthieu. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ce jour sera abrégé. Abrégé qui va être raccourci. Car si ce n'aurait pas été pour les optimistes élus que Yahweh Shimashah vient sauver, après ça pour régner avec eux pour l'éternité, et bien, tout le monde aurait été... tout le monde aurait été tué là, tout le monde n'aurait pas été épargné, car Yahweh Shimashah vient sauver les optimistes élus. Les deux tiers qui vont mourir, qui vont périr, soit de la famine, comme je vous dis, ou bien les animaux sauvages ou quoi que ce soit, ils vont éventuellement revenir au royaume. Mais quand ils vont revenir par les optimistes élus qui vont avoir remporté la victoire. Et puis, comme je vous dis, c'est pas tout de suite. Les optimistes élus il y en a beaucoup qui ne connaîtront pas la deuxième mort, comme qu'il y en a qui vont être, qui vont peut-être mourir pour que les prophéties se fassent, mais éventuellement, Yahweh Shua a fait tout ça pour ses optimistes élus. Marc, là, je commence à 24. Marc 13 et 24. Là, on a comme passé le moment d'angoisse de Jacob. Il y a eu beaucoup d'Israélites. Les deux tiers sont quasiment morts. Ceux qui ont été tués dans les Fimakim, ceux qui ont été qui se sont fait dévorer par Issa, qui se sont fait dévorer par les animaux, ceux qui sont morts de famine, ceux qui... Parce que dans ce temps-là, Issa va se battre, il va essayer le plus possible d'éliminer le plus possible d'Israélites. Et en même temps, il va avoir des guerres contre Édom va faire la guerre contre Édom. Il va avoir une troisième guerre mondiale. Il va avoir plein de choses qui vont arriver en même temps. Et pendant qu'ils vont faire la troisième guerre mondiale, les Édomites et les autres nations un contre l'autre, et à ce moment-là, ils vont voir Yahweh Shemashah arriver de sa gloire.
Ils vont arrêter de se battre et ils vont commencer à se concentrer sur Yahweh Hashem Yahushai. C'est là qu'on est rendu. À Marc 13, je commence à 24. Mais dans ces jours, après cette détresse, le détresse qui est l'angoisse de Jacob, le soleil s'obscurcira, la lune n'en donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Les étoiles qui représentent les jets, les affaires comme ça, et non pas une étoile qui va tomber littéralement sur la terre. Alors on verra le Fils venant sur les nuées avec une grande puissance et avec une grande gloire. Oui, on va voir le Fils arriver avec sa grande gloire. Pour aller encore approfondir ce point-là, on peut aller voir aussi Apocalypse 1 et 7. Voici, Apocalypse 1 et 7, voici il vient avec les nuées qui est les soi-disant dit UFO, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Dans cette période-là que l'humanité va être dans une période de... Parce qu'Issor va avoir, comme je vous dis, éliminé beaucoup de, soi-disant dit, Israélites, mais ces Israélites que Issa a éliminé, c'est les Israélites que Yahweh l'a laissé et touché. Ça va avoir été les rebelles, les deux tiers, ceux qui présentement sont en train de célébrer la nouvelle année en mangeant du porc, ceux qui ont célébré Noël et puis qui fument la drogue, et tous ceux qui font toutes les abominations que Yahweh ne veut pas. Alors ça va avoir été eux. Je recommence, Apocalypse 1 et 7. Voici, il vient dans les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Alors, se lamenter, c'est vraiment comme pleurer, et ils vont voir Yahweh Shemashah, et puis avec la vibration qui va arriver, et puis ils vont voir, c'est un homme de couleur noire, plutôt brun, désolé, et ils vont se lamenter, ils vont trembler de peur. Isaïe, maintenant on va aller à Isaïe 63. Je commence à 1. Qui est celui qui vient d'Édom de Bosra, en vêtements rouges, en habit éclatants, et se redressant avec une fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut et qui a le pouvoir de délivrer. Alors il va venir de Bosra, de l'est à l'ouest. Ça veut dire que avant d'arriver sur les Babyloniens dans le côté ouest de l'atmosphère, il va, il va venir de Bosra, qui est une ville qui était comme dans le coin de la Palestine, et puis tout cela. Alors, il va avoir déjà tué beaucoup de gros nez, de petits chapeaux. Alors, éventuellement, il va arriver sur sa gloire et dans l'Est pour continuer le travail, quoi. Et puis, pour délivrer les optimistes élus. On continue. 3. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Alors il a tellement fait de morts et de gros nez, et puis de petits chapeaux en Israël, parce qu'avant d'arriver à Babylone, puis en même temps aussi, il va envoyer ses anges, parce que la destruction va se faire beaucoup en Israël et puis en Babylone, qui est les États-Unis, mais principalement les États-Unis. Comme qu'il dit, il a été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. 5. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. 6. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Alors vous voyez que la vengeance de notre Seigneur et Sauveur est dans son cœur depuis longtemps, et sa fureur, c'est comme il y a un verset qui dit qu'il va être comme
comme une femme qui accouche en même temps, qui va et tuer des gens, là, comme il va avoir un bain de sang. Si on continue maintenant à Marc 27. Marc 13 et 27. Alors, il enverra les anges, il les rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Alors, quand que Yahweh Shemaracha va venir, il va transpercer le ciel avec ses anges, et puis on va le voir de sa gloire venant de Bosra à Babylone. Et c'est lors-là qu'il va rassembler tous ces élus de la terre, et éventuellement, on va être joint à lui dans les cieux. Mais en même temps, si on continue à Daniel, est-ce que c'est Daniel? Oui, je crois que c'est Daniel. Daniel 12 et 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis les nations existent jusqu'à cette époque. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ces hommes d'hommes dans la poussière de la terre se relèveront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alors, quand que Yahweh Shemaracha va arriver et puis qu'il va réunir ses élus ensemble, on va être joints en haut et dans les UFO, notre corps va avoir été changé. Alors, Daniel va se lever lui aussi pour combattre contre les, les restants des nations. Et puis après ça, ça va être une autre leçon parce qu'après ça, ça va être la continuité de la destruction, la mise en esclavage des dons et la destruction des autres nations, l'esclavage et la mise en esclavage des autres nations. Mais c'était juste une leçon pour montrer que la période d'angoisse de Jacob, elle est bel et bien là. Il n'y a pas de tiers qui vont s'en tirer en sifflant. Yahweh Shemaracha va commencer le jugement dans sa maison en premier. Alors, en espérant que cette leçon-là édifie un de mes frères quelque part dans le monde, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim au corps Kedash, Shalom aux élus et tout honneur aux apôtres de Great Millstone et salutations aux croyants et croyantes. Et si Dieu le veut, je serai back avec une autre leçon. Shalom.